ceci. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous délivrera. Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. Je pourrais mettre une touche à un message aussi particulier. Vous savez, nous arrivons à un moment très très important de notre vie où nous devons quitter certains âges qu'on possédait pour passer à un autre. Donc ceux qui avaient 22 ans, 23 ans ou 21 ans aura maintenant 22 ans. C'est un changement très important. Mais je sais que c'est un moment où chacun apporte sa propre interprétation. Mais la Bible nous dit que personne ne vous juge à ce point-là. Je reste tellement focus à mon message. Alors Colossiens nous dit ceci: que personne ne vous juge au sujet d'une fête quelconque. C'était l'ombre des choses à venir, mais la vérité est en Christ. Donc je n'apporte pas un message de jugement ce soir. Mais nous savons que c'est un moment très important. Tout homme responsable à ce fin de l'année prend toujours un temps à réfléchir sur sa vie. C'est un moment où nous évaluons comment nous avons marché toute l'année de 2021. C'est ça la réflexion d'un homme responsable. Il regarde les projets qui ont réussi et les projets qui n'ont pas réussi. Où je puis avancer et où je n'ai pas pu avancer. L'homme est toujours appelé à faire un bilan, à réfléchir comment il a marché. Quels sont les projets que j'avais conçus et je les réalisais. C'est un moment très important de réflexion qui amène tout homme maintenant à réfléchir pour projeter pour la nouvelle année. Comment et quelle attitude j'aborderai la nouvelle année. C'est la part de tout homme sur la terre des hommes. Tu dois, avant d'abord d'être chrétien, on est humain. Donc il y a toujours une partie humaine où on doit beaucoup réfléchir. Évaluer, tout homme responsable évalue son foyer, il évalue ses affaires, il évalue tout ce qu'il a fait dans la vie. Il regarde ses liens relationnels et à qui les gens on a pu marcher ensemble, avec qui on a pu tenir de bonnes choses, avec qui je vais continuer l'aventure à l'année prochaine et avec qui je vais écarter, parce que la vie est faite de ça. La vie est faite des accolades et des séparations. La vie c'est des connexions et des séparations. Il y a certaines choses qui doivent partir pour rencontrer d'autres choses. Il y a d'autres personnes qu'on doit laisser pour rencontrer d'autres personnes. C'est ça le principe de la vie. Alors chacun réfléchit où il a rencontré beaucoup de problèmes. C'est alors que tu sauras comment je vais aborder cette nouvelle année. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit une bonne année à tous. Que tout le monde vive le bonheur dans l'année qui vient. Parce que c'est ça le principe de la vie. Il faut toujours projeter de positivité. Il faut toujours projeter de bonnes choses. Les années ne peuvent pas se répéter d'une même manière. On se réveille, tout le monde, on dort et on se réveille. Là c'est la loi de Dieu, ça ne change pas. Mais la vie de l'homme a certaines attouches qu'on peut y mettre pour voir les choses d'une autre façon. Prenez le temps de réfléchir sur vous-même. Prenez le temps de réfléchir
réfléchir sur vos liens. Regarde avec qui tu as avancé et avec qui tu n'as pas avancé. Et même si c'est choquant, c'est ça le principe de ma vie. J'ai toujours écarté même les gens que j'aime beaucoup. Si la personne devient préjudice à mon chemin, je le mets toujours de côté pour continuer à voir les choses d'une autre façon. Sachez bien que notre manière de voir les choses influence aussi notre destinée. Tout commence par notre conception, par notre façon de voir les choses. C'est pourquoi Dieu aussi détermine les destins des hommes par leur manière de voir les choses. La conception a toujours eu de l'influence sur l'homme. Tout se passe au niveau mental. Tout se passe ici sur votre tête. La mentalité qui est solide amène aux destinées des choses très élevées. C'est pourquoi il faut voir les choses d'une autre façon. Je ne veux pas aborder sur la mentalité parce que c'est un enseignement que je veux bientôt vous enseigner. Mais quand même, je dis, tout homme va évaluer. Tu dois évaluer tes affaires. Tu dois évaluer tes relations. Tu dois évaluer ton foyer. Tu dois évaluer tes échecs. Tu dois évaluer tes opportunités. Et tu dois évaluer ta vigueur et ton courage. Qu'est-ce que tu as pu faire de toi-même? Qu'est-ce que tu as pu ajouter de toi-même? Là, c'est un bon temps. Un bon moment de réflexion. On a les 30 et les 31. Les temps de réflexion. Comment j'aborderai l'année 2022? Cette année, ça sera une bonne année pour moi. Ou ça sera une année de malheur et de misère. C'est notre façon de concevoir les choses et de le voir. Chacun a sa manière de voir les choses. Il y a ceux qui ne l'acceptent pas. Il y a ceux qui l'acceptent et ceux qui n'acceptent pas. Parce que tout est fait dans la loi de la parole. Ce que tu prononces, c'est ce qui arrivera. La vie est au pouvoir de la langue. Comment tu veux aborder cette nouvelle ligne? Comment tu veux aborder cette nouvelle ligne? La manière de voir les choses, les bonnes intentions t'amènera. Toucher ton courage. Touche ton courage et travaille sur ça. C'est ça la vie. La vie est faite des efforts. C'est pourquoi il y a des efforts à fournir. Mais bien aimé, ce n'est pas tout. Nous devons aussi évaluer notre propre vie. Reconnaissez bien, chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, nous nous approchons de notre tombe. Car nous sommes créés pour mourir. La fin appelle tout le monde. Chaque jour que tu vis, une année passe dans ta vie et tu passes à une autre année, tu t'approches de la mort. C'est comme ça la loi de Dieu. Nous sommes nés pour mourir. Donc chaque heure qui passe, évaluez ta vie. Vous savez quoi? Puisque tout corps est appelé à mourir, à retourner dans la poussière, mais chaque vie doit rendre compte. Plutôt chaque créature doit rendre compte des espèces de la vie qu'il a amenée dans son corps. Et la vie d'un homme s'exprimera après la mort. Et Dieu évaluera la vie qui s'exprimera et la manière où tu les as conçus à toi-même. Comment tu as abordé la vie dans ton corps? Alors cette vie-là, le corps mourira, mais la vie ne mourira pas. Il doit s'exprimer. Vous voyez, c'est comme ça la loi. C'est comme une sémence jetée par terre qui doit germer. Il doit être soumis par la loi de la germination. Mais lorsqu'il germe, il exprime la beauté de la vie qu'il contenait sous la terre. C'est comme ça la loi de la génération, plutôt de la germination. Et c'est comme ça la vie de l'homme. Dieu a semé dans ton corps une vie. Dieu a semé dans ton corps une vie. C'est pourquoi on dit que tu es terre, parce que tu contiens en toi la sémence qu'on appelle la vie. Alors le problème n'est pas la sémence de la vie que Dieu t'a donnée. Le problème
problème, c'est la germination de la vie en toi. Lorsque la vie va germer, il doit présenter ses fruits. C'est la vie que tout homme sur la terre présentera à Dieu après la mort. Dieu tiendra compte de la vie que tu as menée sur la terre. C'est ta manière de vivre qui est une germination de ta personne. Cette vie-là s'exprimera. Voyez bien. C'est comme on dit souvent, la balle n'hérite pas avec la sémence. Vous connaissez bien la balle. La balle, je peux expliquer c'est quoi. C'est ce qu'on appelle la balle. Mais quand on a besoin de la sémence, on ne s'intéresse pas de la balle. On enlève la balle, on prend juste la sémence. C'est ces mêmes lois qui est appliquée dans la vie des hommes. La balle, c'est notre corps qui ne peut pas hériter une vie. Dieu retirera la sémence et il laissera la balle. La balle sera tournée sur la terre. C'est comme ça que nous faisons avec des graines. Lorsque nous retirons des sémences, la balle est jetée. Il ne sert à rien. Oh, la balle était très importante lorsque la sémence germait à sa croissance. On avait besoin de la balle qui protégeait la sémence. C'est ça notre corps. Il y a une balle qui protège la vie qui est à nous. Mais au moment important, au moment de la moisson, Dieu jettera la fossile. Il ne récoltera pas la balle. Dieu récoltera seulement la vie. C'est pourquoi évaluez votre vie. C'était mon conseil avant d'aborder mon message.